Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du problème 6 de l'édition 2023 de l'EGMO, qui est donc un problème dur de géométrie. Euh, donc, je vais vous afficher l'énoncé. Donc, ça, c'est la figure, mais je vous invite à faire une figure par vous-même. Donc, voici l'énoncé. Je vous invite à prendre du temps pour y réfléchir. Donc, bravo à ceux qui ont mis la vidéo sur pause pour y réfléchir, et encore plus si vous avez trouvé au moins des trucs dans cet exercice, puisqu'il y a quelques petits trucs qu'on peut remarquer et constater dans cet exercice, donc, ce qui le rend d'ailleurs assez intéressant, même si on n'arrive pas à aller totalement au bout. Et je vais vous montrer étape par étape comment on peut s'en sortir avec cet exercice, qu'est-ce qu'on peut faire face à un exercice de cette sorte. Donc, la première étape, ça va être évidemment de tracer une figure. Donc, la figure, si on reprend l'énoncé, commence par ABC un triangle, oméga, grand oméga un cercle circonscrit, SB et SC les milieux des arcs AC et AB qui ne contiennent pas le troisième sommet. Donc ces points, ce sont les pôles sud, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils sont sur les bisectrices et sur les médiatrices des côtés. Et donc la manière la plus simple, c'est souvent de tracer la bisectrice, surtout qu'il y en a plusieurs, parce qu'elle se coupe en un point qu'on connaît bien, qui est le centre du cercle inscrit. Et on nous demande aussi NA, le pôle nord, cette fois, de AB, puisque l'arc doit contenir A. Donc c'est un point qui est un petit peu moins courant, mais qui a à peu près quand même autant de bonnes propriétés que les pôles sud. Et ensuite, on nous demande I, le centre du cercle inscrit à BC. Et c'est seulement à partir de là que les ennuis commencent à arriver, parce qu'on nous demande oméga B, le cercle tangent à AB, est tangent intérieurement à oméga en SB. Et donc là, tout de suite, c'est plus compliqué. Pour tracer ce cercle, et donc plutôt que on pourrait tracer un cercle à main levée qui va passer à peu près au bon endroit. Et peut-être qu'on peut s'en sortir et trouver l'exercice ainsi, mais on peut aussi essayer de se demander comment construire la figure. Quelle est une bonne manière de construire la figure? Et donc, ce qu'on veut, bon déjà, on veut un cercle tangent à la droite AB, donc on va devoir évidemment tracer cette droite AB. Et ensuite, on veut un cercle tangent au grand cercle en SB. Et donc, deux cercles tangents en SB, ça va nous donner une homothétie. Une homothétie de centre SB qui envoie le petit cercle sur le grand. Et elle va envoyer le point de tangence avec la droite AB sur un point du grand cercle dont la tangente est l'image de la droite AB. Elle va envoyer le point de tangence sur un point du grand cercle, la droite AB sur la tangente en ce point au grand cercle. Sauf qu'elle envoie aussi, cette homothétie, la droite AB sur une droite parallèle. Donc en fait, l'image par l'homothétie qui envoie le petit cercle sur le grand cercle du point de tangence avec la droite AB doit être un point du grand cercle dont la tangente est parallèle à la droite AB. Et des points du grand cercle dont la tangente est parallèle à la droite AB, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux, c'est le pôle nord et le pôle sud par rapport à C. Et donc, comme on demande un cercle intérieurement tangent, c'est ici le pôle sud. Et donc, en fait, on peut tracer la droite SBSC et le point P, ici. On peut tracer le point P, qui va forcément être le point de tangence de ce cercle, du cercle oméga B, avec la droite AB. Parce que c'est le seul point, parce qu'il doit être envoyé sur le pôle sud par l'homothétie de centre SB. Et une fois qu'on a trouvé ce point de tangence, il est assez facile de construire le cercle. Donc voilà, et se poser cette question de comment on construit le cercle nous a amené à faire deux trucs. Introduire le point P et prouver, parce qu'on l'a en fait déjà prouvé, une propriété qui sera sans doute utile, qui est l'alignement de P, SB et SC. Pourquoi on a cet alignement? Donc encore une fois, c'est l'homothétie de centre SB qui envoie ce nouveau cercle oméga B sur le grand cercle, qui envoie P sur un point du grand cercle, et qui envoie la droite AB sur une droite tangente au cercle en l'image de P, et parallèle à la droite AB, et donc ce point et cette droite, c'est forcément SC et sa tangente. Et donc, on a l'alignement, parce que l'homothétie envoie un point sur un point qui est aligné avec le centre. Donc, évidemment, on va faire pareil de l'autre côté, et on a un nouveau point Q. Et donc, maintenant, on a construit nos deux cercles, SB et SC, dont nous parlait l'énoncé. Donc, on peut lire maintenant la suite de l'énoncé. On nous dit
on nous dit d'introduire la droite NA et la droite qui passe par les intersections de oméga B et oméga C. Donc c'est-à-dire l'axe radical de oméga B et oméga C. Évidemment, il n'y aura jamais un énoncé qui dira axe radical, mais c'est ça qu'il faut comprendre quand on lit une droite comme ça. Les intersections ne sont pas nommées, on n'a pas d'intérêt à les regarder particulièrement. Donc, bon, on va tracer ces deux droites. Hein. Et donc, une fois qu'on a tracé ces deux droites, il y a deux choses qu'on remarque. Donc, déjà, on remarque qu'elles se coupent effectivement bien sur le cercle circonscrit, mais surtout, on remarque que l'axe radical semble passer par A. Donc ça, c'est quelque chose d'a priori surprenant qu'on va devoir, évidemment, utiliser. On va, très probablement, quand on a une coïncidence comme ça, bon, déjà, elle peut être fausse, mais on peut regarder s'il y a des raisons évidentes pour lesquelles elle soit fausse. Ici, il se trouve qu'elle est vraie. Et donc, ça revient, si on est convaincu qu'elle est vraie, ça revient à découper l'énoncé en deux moitiés, essayer de prouver que c'est vrai, essayer de prouver l'énoncé à partir de ça. Et donc on peut travailler sur une des deux moitiés en commençant par celle qui a l'air le plus simple. Donc là, je ne suis pas obligé de partir bille en tête en essayant de montrer à tout prix que A est sur l'axe radical. Peut-être qu'en fait c'est beaucoup plus simple de supposer qu'il est sur l'axe radical et de conclure à partir de ça. Si j'arrive à faire ça, j'aurai aussi de bonnes raisons de croire qu'il est sur l'axe radical et d'ensuite vraiment me creuser les méninges pour comprendre pourquoi, pour trouver une preuve de ce fait. Donc ici on va regarder les possibilités. Qu'est-ce que ça nous apprend de savoir que A est sur l'axe radical? C'est pas évident à première vue. Par contre, est-ce qu'on a une bonne manière de montrer qu'il y est? Là on a une idée, parce que calculer les puissances de A par rapport au cercle, c'est en fait assez facile, parce qu'il y a des tangentes qui partent de A au cercle qui sont déjà tracées. Ce sont les droites AP et AQ. Et donc, les puissances, on les connaît, c'est AP carré et AQ carré. Et donc, A va être sur l'axe radical si et seulement si APQ est un triangle isocèle. Sauf que ça, en fait, c'est assez facile à vérifier. Parce que l'angle APQ, c'est l'angle entre la droite AB et la droite qui relie les deux pôles sud, qui sont 4 points sur le cercle, dont on connaît bien toutes les relations angulaires entre. Et pareil, l'angle AQP, c'est l'angle entre la droite qui relie les deux pôles sud et la droite AC. Et comme on connaît les longueurs de tous les angles entre ces points sur le cercle, on peut calculer ces deux angles et on peut vérifier qu'ils sont égaux. Donc c'est une simple chasse aux angles. Je vous la laisse en exercice si vous voulez vérifier. Et donc, il se trouve que APQ est bien un triangle isocèle en A et que A est bien sur l'axe radical. Et donc maintenant, on va essayer de regarder si ça nous aide pour essayer de prouver la concurrence qui nous intéressait réellement. Dans un souci de clarté, je vais rendre ma figure très légèrement fausse et je vais introduire deux points d'intersection, x1 et x2. Le premier avec l'axe radical, entre l'axe radical et le cercle, et le deuxième entre la droite INA et le cercle. Le point x2, on a un peu une seule manière de le comprendre en fait. Enfin, une manière naturelle de le comprendre, c'est en utilisant le point I évidemment. Mais le point I, on va pas forcément le voir comme le centre du cercle inscrit, mais on peut le voir comme le point d'intersection de CSC et BSB. Donc en fait, on peut voir le point x2, qui est le point qui rend les droites BSB, CSC et x2NA concurrentes. Qui sont, les 6 points que je viens de nommer, sont 6 points sur le cercle. Et donc ça revient à dire qu'il existe une inversion de centre I qui va échanger BSB, CSC et NA et X2. Et donc ça nous invite à essayer à regarder cette inversion et à penser X2 en termes de géométrie projective. Et donc une fois qu'on a introduit cette inversion, on a 7 points sur le cercle, dont 3 couples, et il nous reste un 7e point qui n'a pas l'image qui est déjà tracée, et donc on peut regarder quelle est son image, c'est évidemment le point A, et son image, le pôle sud par rapport à A. Donc on va aller... Voilà, donc maintenant on a une belle inversion de centre I, qui échange A et SA, BSB, CSC, et qui échange aussi NA et X2. Et donc on va essayer de définir, de trouver une propriété du coup qui sera projective, qui
et qui caractérise x2 en utilisant cette inversion. Et donc pour ça, on peut remarquer que BC, SA et NA sont harmoniques sur le cercle. Donc ça se voit à partir du lemme 2 parmi 3 par exemple, si on projette par rapport à SA, donc B sur la droite BC. Le point NA va être envoyé sur le milieu de BC et le point SA va être envoyé sur l'infini. Et ou en utilisant lemme 2,4 en projetant par rapport au point A, en utilisant des bisectrices intérieures et extérieures. Bref, il y a plein de manières de le voir, mais les points BC, SA et NA sont harmoniques sur le cercle. Et donc, après inversion de son ordre I, on va avoir x2A, SC, SB qui sont aussi harmoniques sur le cercle. Et donc, on va essayer de montrer que x1A, SC et SB sont harmoniques sur le cercle. Et une fois qu'on pense à ça, on va se rendre compte qu'en fait, on a une manière assez élégante de faire ça, puisque si on introduit les tangentes communes en SC et en SB, en fait, on a ces tangentes communes sont aussi des axes radicaux des deux cercles. Et donc, les axes radicaux entre le grand oméga et oméga b, c'est-à-dire la tangente commune, grand oméga et oméga c, c'est-à-dire la tangente commune, et entre oméga c et oméga b, c'est-à-dire la droite AX1, sont concurrentes. On vérifie, on a un point de concours ici. Et ce point de concours, il veut en fait dire, par la propriété usuelle, l'inversion de centre de ce point de concours va fixer SB et SC et va échanger A et X1. Et ça veut dire que A, X1, SB et SC sont harmoniques. Et donc, à la fois X1 et X2 sont le quatrième harmonique de A par rapport à SB et SC, ce qui veut dire que X1 égale X2 et qu'on a terminé le problème.